Voilà, nous allons faire un test de simulation, une étude de mouvement avec des modules particuliers. Pour ça, nous avons un assemblage constitué de 3 parties. La partie statique, la partie tournante. Nous avons 2 palettes qui ont été glissées dedans. Ce sont les 2 palettes qui sont là. On a donc, grâce à ça, vu qu'on a fait des sous-assemblages, un minimum de contraintes définies. Et si je prends donc maintenant la manivelle, je vois qu'effectivement les palettes s'adaptent et vont donc conserver le contact avec le logement dans le carter, grâce aux tangentes qu'on a définies ici pour la palette en dessous et là pour la palette du dessus. Bien, faisons l'animation. Pour que ce soit possible, il faut d'abord s'assurer que le module soit installé. Donc je vais dans les compléments de SolidWorks et demander SolidWorks Motion. Voilà, grâce à ça, dans l'onglet étude de mouvement qui est ici, vous allez avoir dans l'onglet qui est ici 3 possibilités. Une animation, faire des mouvements standards ou faire une analyse de mouvement, c'est celui-là dont on a besoin. Celui-là n'est pas là si vous avez oublié d'activer le module. Je désactive, je vais consulter et je vois qu'effectivement il a disparu. Je réactive et je vois maintenant que l'analyse de mouvement est faisable. Alors maintenant je vais donc me mettre dans analyse de mouvement. Première chose à faire, il faut activer une pièce. Donc on va faire tourner un élément tournant qui va entraîner tout le reste. Je vais donc exploiter l'option moteur et je vais sélectionner le type de mouvement circulaire, par défaut c'est ça qui est proposé. Il a besoin ensuite d'orienter le type de mouvement, donc il a besoin de l'axe. Je vais prendre par exemple ici l'axe qui va être activé. Tourner, je peux acter. Bon, je vais quand même voir s'il arrive à générer une animation. Ok. Le moteur est apparu ici dans ma liste des composants. Je vais réouvrir la boîte de paramètres de ce moteur que j'ai défini. Je règle éventuellement la vitesse de rotation. Là, je veux une vitesse constante, hein. Par exemple 12 tours par minute. Voilà qui est fait. On peut par exemple cliquer sur le diagramme. On voit qu'il a défini ici par unité de temps une vitesse de rotation, donc déplacement, qui est constant. Je peux acter. Je vais demander de faire le calcul. Je vois que la simulation s'opère. Voilà qui est fait. Je peux éventuellement fermer ça. Et puis ensuite, je vais pouvoir demander de lire dès le début. Et nous avons ainsi effectivement une mise en mouvement qui s'opère. Là, c'est en boucle. Je peux éventuellement changer le type de mouvement, faire du va-et-vient ou enfin un mouvement normal.